Hello à toutes et à tous, c'est Xav sur Pipitor, j'espère que vous allez toutes et tous super bien. Très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo hebdo comme d'habitude, débrief un petit peu des marchés, puis analyse de la liste qu'on suit ensemble, semaine après semaine. Ouais, juste la semaine dernière exceptionnellement pas de vidéo, parce que j'ai eu un petit empêchement de dernier moment. Je sais pas si Denis vous avait prévenu ou avait mis un petit post. Voilà, en tout cas on reprend du coup, comme d'habitude cette semaine avec, pour démarrer, pardon, je réinstalle juste correctement le câble de mon casque qui me gênait un peu. Hem, le CAC 40 qui, bon, voilà, il se passe pas grand chose depuis 2 semaines, enfin depuis un moment pardon, mais globalement ça reste quand même mal orienté. Cette semaine, on a fait quand même il y a quand même pas mal de volatilité avec des quasiment 4 entre les plus hauts et les plus bas de la semaine. On est revenu tester la zone des 7 350 sur laquelle on a un petit peu réussi à rebondir et finir la vendredi là à plus 0,80. Hem, voilà, une fois qu'on a dit ça, moi pour moi le CAC, il y a une sorte de c'est pas très propre, mais pour moi là, il y a une sorte de range là, avec derrière une résistance un peu plus importante à 7 500. Voilà, pour moi à très court terme, une sorte de range entre on va dire 7 650 et 7 350. Si on cassait les 7 350 par le bas, attention, on ouvrirait la voie, à la zone des 7 100 là, donc les plus bas de début d'été dernier et au-dessus des 7 600, c'est une zone, hein, on va vraiment parler de zone, au-dessus des entre 7 650 et 7 750-7 800, une zone assez importante de 1,5-2. Là, on aurait, je pense, l'opportunité de peut-être relancer un petit peu la machine sur le CAC. Mais ça me paraît quand même bien lointain et en tout cas à très court terme bien improbable vu les conditions de marché qu'on a, bah, en France, avec un petit peu tout ce qui se passe, que ce soit la politique, que ce soit la Chine qui va pas top en ce moment économiquement et donc qui pèse un peu sur, bah, l'industrie, auto et l'industrie, et le luxe, qui sont quand même, des voilà, représentent une sacrée pondération du CAC 40, hein, ce qui explique aussi la sous-performance de l'indice par rapport, toujours à la majorité des autres indices, comparables, on va dire, au CAC 40, je pense par exemple au DAX, en Allemagne, à l'IBEX 35 en Espagne, voire, bah, S&P 500 par exemple aux États-Unis aussi. Pour le suivi des titres cette semaine, alors on a Médian Technologies qui, on le rappelle, nous avait fait une fausse cassure par le bas là des 3,80 qui au final on avait profité pour faire sortir du monde et au final arrive pour l'instant toujours à tenir la zone à court terme. Et on est en train de voir là que la config technique, il y a quelque chose qui commence à se dessiner, hein. On avait, hausse forte, j'essaie de faire ça plus propre. Baisse forte, baisse qui ralentit toujours, qui s'aplatit et l'idée ce serait voilà de sortir de tout ce marasme comme ça. Donc là la construction, est là, la construction se met en place. Bon la zone on la connaît, hein, du coup, hein, cette zone, d'entre, 3,60 et 4 du coup maintenant qui a tendance à soutenir les cours et l'idée, ce sera après de réussir à très court terme, on pourrait peut-être avoir un signal au-dessus des 4,20-4,30, pour viser, 4,60 voire, pourquoi pas la zone des 5,25 derrière. Voilà, rien de plus à dire sur médian, je regarde juste en oui, il y a un peu moins de volume. En weekly, la config est un petit peu plus dégradée, hein. Ce qui aurait été bien, c'est qu'on arrive quand même à bien tenir la MM20 et réussir à s'aplatir dessus avant de repartir à la hausse. Là, au moment, on a la M7 aussi qui a croisé la M20. On reste quand même sous M7 et sous M20 en hebdo. Donc là, voilà, la config se met en place en daily, mais en hebdo, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus top. Technip Energy, alors celle-là je suis contente parce qu'on a beaucoup parlé de cette zone des 20-20,50 €, donc j'espère que vous êtes pas mal à être rentré sur le titre, à avoir accumulé là récemment. Il y a eu des super résultats qui ont été publiés, qui laissent présager d'une hausse de la rentabilité du groupe, à moyen terme, donc des résultats qui sont payés, hein. Le titre a pris, bah, depuis les plus bas là de vendredi 25 octobre, on a pris, plus 22 en ligne droite. On vient de faire 2 super bougies avec des gros volumes. Cependant, on s'approche de la zone des plus hauts historiques là, vers les 24-50. Alors le problème, enfin c'est pas un problème, mais moi ce que je me dis toujours c'est que j'aime bien un passage de résistance, il soit quand même un minimum travaillé et
que ça se fasse pas en partant de tout en bas comme ça. Donc, alors, j'ai peut-être un avis qui est biaisé, hein, parce que ça se trouve, on va exploser la résistance, on aura un super signal et on va se retrouver à 27-28 la semaine prochaine ou dans 2-3 semaines, enfin voilà, à court terme. Mais moi, je pense que ce qui serait bien, ce serait de faire un troisième échec là sur la histoire de dégazer un peu des 10 séances là de fou qu'on vient d'avoir, qu'on corrige 7-8%, là qu'on revienne peut-être chercher une M7 ou qu'on revienne sur la zone des 23. Comme ça, on aurait l'opportunité de reprendre des titres et de construire quelque chose sur une zone en particulier avant de tenter derrière une nouvelle poussée qui cette fois-ci serait décisive pour aller chercher plus haut. En tout cas, le graphe reste, on peut se mettre en weekly, hein. Le graphe est magnifique. Là, en hebdo, il y a gros signal. Bah, Technip, c'est clairement une société qui a tout pour aller du coup beaucoup plus haut. Euh, hum, voilà, donc bravo à vous si vous étiez rentré récemment. À ce stade, peut-être qu'il peut y avoir quelque chose à tenter là, au-dessus sur ces niveaux, au-dessus des plus hauts historiques, pour tenter une accélération, mais j'y crois pas trop. Je pense qu'il faudrait que ça consolide un petit peu quand même. Veralia. Veralia, il y a une opportunité là, que j'ai prise sur le salon MTT là, parce que cette semaine, donc on a pas mal d'abonnés qui sont rentrés sur le titre, parce qu'il y a eu cette grosse bougie, cette belle bougie là, ce beau Marubozu, on appelle ça, selon la théorie des chandeliers japonais. Euh, qui a été voilà qui a été donc des résultats pareil un communiqué de résultats qui a été payé par le marché. Donc on a fait pareil une belle poussée entre les plus bas de on a pris quasiment 20% en ligne droite entre les plus bas du 17 octobre et les plus hauts du 24. Après bon, on a eu une consolidation légitime qui s'est mise en place. Moi dans un premier temps je voulais tenter quelque chose là sur la zone des 27,50 jeudi, plus la même 7, mais il y a eu l'annonce d'un placement obligataire de, je crois 300 millions d'euros, quelque chose comme ça, donc ça pesait un peu sur les cours un peu plus fortement, parce que c'est jamais des excellentes nouvelles à court terme pour le titre. Évidemment, on arrive à se financer à moyen long terme, à augmenter ses capacités de financement, mais à court terme, c'est rarement quelque chose qui est bien vu par le marché. Et donc, on allait plus bas, je suis pas rentré, j'ai attendu la fin de la séance, au final, une bougie dégueulasse. Mais je me suis dit qu'on était à proximité de MM20, plus on avait retracé à peu près la moitié du mouvement. Donc là, c'est du chartisme pur et dur, mais qu'on avait retracé la moitié du mouvement là, entre le 17 et le 24. À peu près là sur ces niveaux-là. Donc je me suis dit je tente quelque chose sur la zone symbolique des 26 et puis on a réussi à passer, on a réussi à rentrer. Depuis ça se passe bien. Peut-être que certains d'entre vous ont aussi pris la zone ou visaient peut-être un peu plus bas les 25-50. En tout cas, c'est un titre que je continue de surveiller parce que je trouve que bah là, on a eu un vrai signal du marché, des résultats qui étaient sur le papier pas top, mais qui ont été achetés, qui ont été payés de manière forte. Ce qui démontre que bah, les investisseurs se disent ok, on a peut-être sanctionné un peu trop fortement Veralia, et puis les perspectives s'améliorent, donc peut-être qu'on est comment dire, les trois communiqués précédents de résultats ont à chaque fois c'était manger des gaps baissiers. Gap baissier ici. Je sais plus lequel. Là, il y a eu aussi un énorme gap baissier. Là, il y a eu un profit warning. Enfin bon, bref. Et donc là, on savait que les résultats allaient être dégueux et pourtant le marché a quand même payé. Euh, donc quelque chose qui change psychologiquement, je trouve, d'un point de vue de la façon de fonctionner du marché des investisseurs sur Veralia. Donc affaire à suivre. Peut-être qu'on est à l'aube d'un retournement d'ampleur plus importante sur Veralia, qui construit depuis un moment quand même sur cette zone-là, 25-50-27. Nexens, toujours incroyable, toujours incroyable. Et puis là, pareil, comment je peux appeler ça, la théorie de dos qui fonctionne toujours, enfin en mode trend following, hein, et plus haut de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus bas, et des plus bas de plus en plus haut, pardon, ici, et on ne change rien tant que les précédents plus bas tiennent quand on retourne dessus. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors là, bon, Nexens, on a eu un peu un excès haussier là, on le voit sur cette bougie du 29, juste avant les résultats. Donc le marché au plus haut, juste avant donc la séance avant les résultats faisait grimper le titre encore de 6% à quasiment 150 euros. Donc une hausse quand même vertigineuse pour un titre comme ça sur un an. J'essaie de bien le placer, est-ce qu'on voit bien comme ça? Tac, à l'écran, voilà. Les résultats ont été publiés, résultats conformes aux attentes, mais du coup, bon, on avait un petit peu les prémices de ce qui allait se passer, hein, vu la tronche de la bougie de la veille.
On a ouvert en gap baissier de -7%. On a fait -12 au plus bas, mais à proximité de l'oblique, du support oblique haussier, bon, qui est pas parfait, mais qu'on peut à peu près imaginer. Et surtout, malgré le gap baissier, au final, on remonte bien, on finit quand même, on fait quand même une bougie verte, c'est-à-dire qu'on clôture quand même au-dessus du prix d'ouverture et largement au-dessus des plus hauts, des plus bas de la séance, pardon. Et surtout, on tient la zone importante des anciennes résistances devenues support qui avaient déjà été testées le 14 octobre. Donc bon, bah, je reste extrêmement positif sur Nexans d'un point de vue bah, et technique et fondamental, hein. Je pense que le titre va réussir à repartir. En tout cas, vu les volumes qui ont été échangés, c'est à ce stade, on milite pour quoi. Il y a pas de signal baissier en soi, hein, c'est juste une prise de bénéfice, le marché qui s'est un peu emballé, voilà, communiqué de résultats, on le sait, marché ça s'emballe toujours, souvent dans le sens auquel on s'y attend pas spécialement. Là, on avait quand même un vrai indice ici, avec la bougie de la veille qui était vraiment dégueulasse. Par contre, bah, du coup, toujours très positif sur Nexans, bien joué si certains on suivait le titre, hein, donc si certains d'entre vous, on l'avait noté, la zone des 125, ont réussi à en choper, à voir, comment dire, la prise de bénéfice du marché comme une opportunité de se repositionner. Si tel est le cas, vous êtes en plus, vous gagnez déjà 3-4%. Et moi, je vois clairement le titre réussir à repartir et grimper à 150-155 euros dans les prochaines semaines. Donc, et si vous êtes dedans depuis un plus long moment et que vous n'avez pas allégé, que vous n'êtes rien sorti, là, désormais, on peut se donner vraiment cette zone des 125 comme 124, 125 comme grosse zone d'invalidation. Donc si on commence à revenir et à casser cette zone-là, à casser les 122 là, les plus bas de mercredi, alerte, alerte. Aux Immuno, bah, le titre fait sa vie, pas grand-chose à dire. On a fait une très belle bougie là. Vendredi, on est revenu juste sur la MM20 et on clôture quasiment au plus haut. On construit à plat en fait, au final, hein, on a eu cet envolé là. On a pris 25% là depuis mi-octobre. Depuis, on construit à plat, on n'est pas revenu. Moi, je la voyais bien une opportunité là, si elle revenait sur les 9,40 €. Au final, elle tient, elle a plusieurs fois testé l'ancien haut de son biseau là qu'elle a testé d'un point de vue. Bah, avant, c'était une résistance devenue support, on le voit bien, elle a fait deux impacts dessus. Là, pareil, on rebondit sur la même 20. Pour moi, il y a tous les. En plus, on fait des volumes là vendredi, on clôture au plus haut quasiment de la semaine sur une semaine où le CAC est pas top. Bah, tous les éléments militent en faveur d'une poursuite sur la hausse, de la hausse sur de hauts émuneaux. Toujours compliqué de se rentrer sur ces niveaux. Voilà, après là, faut être prêt à dégainer, faut avoir un plan bien construit. Si on sait qu'elle revient sur les 9,60, on tente. Moi, j'avais plus la zone des 9,40 en tête. En hebdo, ça reste magnifique. En mensuel, on a clôturé octobre au-dessus de la BB Sup. On ouvre novembre au-dessus de la BB Sup aussi. Donc tout est la météo est au beau fixe sur Osemino. Et en mensuel, on voit ce magnifique W qui est en train de se profiler et qui donnerait un sacré objectif derrière. Voilà pour Oz. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, pour moi, il y a quelque chose à faire sur ces niveaux, en mode anticipation, de tenter une accélération direction les 11,5, 12 quoi. Mais faut avoir conscience que c'est rapidement un titre qui peut perdre 5-6% sans que ça remette en question le mouvement de fond. Et faut pouvoir tenir. Mais bon, voilà, je serais pas, à moi à titre personnel, là, acheteur exactement sur cette zone-là, sur Osemuno. J'attendrais peut-être d'avoir un vrai signal de nouveau au-dessus des 10,50, 10,60 pour viser 12-15% à court terme sur le titre. Medincel qui tient toujours magnifiquement bien cette zone des 15 €. Le plan, c'est toujours pareil. Moi, j'ai envie de renforcer ma ligne que j'ai depuis un moment, soit si on revenait à 15, bof, mais soit si on revenait sur les 14 et potentiellement si on revenait, ce qui serait top, ce serait de revenir sur la MM200, si jamais il fallait qu'on baisse encore un petit peu et qu'on ne tienne pas ce support-là. Sinon, si vous êtes plus à la recherche d'un signal d'achat, bah, on voit très clairement là qu'au-dessus, le jour où on arrive à reprendre les 16 €, à les tenir, on pourrait de nouveau s'ouvrir la voie des plus hauts récents. Et sinon, il y a l'option, vous n'êtes pas encore sur le titre, c'est un titre qui vous intéresse, bah, pourquoi pas tenter, pour pas prendre le risque que le train parte sans vous,
diviser votre position en 3 ou en 4, prendre 25% maintenant sur les 15 euros, dire je renforce de 25% si on revient sur 14, et derrière, je mets encore un paquet de 50% si on revient sur la MM200. Et si et seulement si tous mes achats passent, après je commence à chercher une invalidation, j'aurai un prix de revient qui sera aux alentours des 13,90, on sera à 13,50, 13,60, donc il n'y aura pas mort d'homme niveau plus-value, et là on pourra chercher une porte d'invalidation sur mes dincels. Airbus qui a tenté de nouveau un passage en force là des 143 hier, donc jeudi. Pardon, oui, avant-hier, donc jeudi. On n'est pas passé, on a repris, voilà, on a refait une bougie intéressante vendredi. Bon, Airbus qui fait son bout de chemin, voilà, je pense que bon, elle a eu son heure de gloire en 2023. 2024, c'est un peu une année, enfin la deuxième partie de 2024 est un petit peu plus difficile, hein. On a eu un profit warning sur Airbus. Ça reste Airbus, vous connaissez mon avis sur le titre, hein, si bah, c'est une seule boîte sur laquelle je pourrais investir long terme en mode j'allais dire en mode DCA, mais du DCA sur action, c'est pas voilà, on sait que c'est pas le peut-être éventuellement un panier d'actions strictement choisi de leaders mondiaux qui sont quasiment inconcurrençables, genre vous prenez Airbus, vous prenez Essilor, vous prenez allez, vous mettez un petit peu de Total, un petit peu d'énergie d'air liquide, et là vous avez quasiment un ETF où vous êtes sûr de surperformer le CAC à horizon 15 ans. Enfin 15 ans j'abuse, mais à horizon enfin, sur le long terme quoi, 5-10, vous mettez un peu de LVMH, voilà, vous avez cinq boîtes, et sur 5 ans, sur 10 ans, je suis quasiment sûr que vous arriverez à performer l'indice. Pour la simple et bonne raison que vous êtes que sur des leaders mondiaux qui sont intouchables quoi, en fait, parier contre eux, ce serait parier contre le capitalisme. Et donc ça reviendrait à être fou du point de vue d'un investisseur. Voilà pour Airbus. Bah, ça fait un moment que les portes d'entrée, voilà, on a beaucoup parlé de la zone des 127, la zone des 120 aussi s'il fallait qu'on passe. Bah maintenant c'est un peu tard pour acheter le titre, hein. Si vous êtes dedans, l'objectif c'est toujours de revenir fermer le gap des 147,80 à 148. Donc le gap post profit warning. Euh, voilà. Voilà, rien de plus sinon à dire sur Airbus, si ce n'est qu'il y a un petit peu de mieux à court terme et que c'est vraiment top. Là, le titre vient de prendre 15% en 3 semaines. Morel et Prom, bon, le pétrole qui est toujours un peu sous tension. On est sur un gros support daily. Euh, Moi, alors, j'aime bien là le graphe en daily hein, parce que la zone est magnifique, mais le problème c'est que je juge que c'est un peu trop tôt dans le sens où je suis un peu moins fan du graphe hebdo. Le graphe hebdo, on est sous M7, on est sous M20 qui sont pas encore orientés. Sous-entendu, sauf d'un point de vue technique, ça se retournera pas comme ça du jour au lendemain. Après, on n'est jamais à l'abri d'avoir le pétrole qui, pour X ou Y raison, prend 10-15% et parler d'avoir d'un coup des Total Energy, des Morel et Prom qui se retournent à la hausse. Moi, là, je parle vraiment d'un point de vue purement technique. Vraiment, techniquement, je remarque la pertinence de la zone là sur laquelle on est. On est sur un gros support, donc peut-être qu'on peut tenter quelque chose en mode anticipation. Moi, c'est pas mon cas dans le cas là justement d'une valeur comme Morel et Prom parce que techniquement je pense que ça prendra trop de temps à se retourner et sous-entendu bah, l'argent que j'investis sur Morel et Prom qui va rien faire pendant 3 semaines, je pourrais peut-être le mettre ailleurs sur des configs techniques qui sont plus intéressantes. Voilà. Après fondamentalement évidemment ça reste une belle boîte hein. Si vous pouvez avoir une stratégie plus long terme sur une boîte comme ça, bah alors là, c'est une zone qui doit vous intéresser et vous n'êtes pas du tout à 3 semaines près, c'est pas votre horizon de temps. Donc allez-y, allez-y, on est sur support, ratio gain-risque qui est intéressant. Et bon voilà, ça prendra juste peut-être un petit peu de temps avant qu'on puisse se retourner sereinement. Total Energy, exactement le même raisonnement que Morel et Prom, hein, donc au pétrole, hein, le pétrole un peu, voilà, on peut vite fait le regarder, le Brent qui est pas excessivement bien orienté, voilà, on est quand même plutôt, si on devait retracer le mouvement depuis les plus bas de 2021, on est plutôt proche des plus bas de 2021, donc on est même loin, par exemple, on est même largement en dessous des prix de l'invasion qu'on a eu au moment où il y a la Russie qui a envahi l'Ukraine. Donc on est plutôt en bas de figure, ce qui est assez.
Alors OK, on sait qu'on a une économie mondiale qui tourne un petit peu au ralenti, enfin qui tourne un peu, qui est en baisse de dynamique, notamment à cause de la Chine ces derniers trimestres. Mais bon, quand on voit ce qui se passe au Moyen-Orient et tout, c'est quand même bizarre que le marché ne price pas plus ça dans le. Je sais pas, peut-être qu'il y a un élément que j'ai pas. En tout cas, bon, on va pas se plaindre dans le sens où. Euh, Dans le sens où on peut choper du mot à l'épreuve et du Total sur des gros supports. Donc pareil, hein, si vous êtes investisseur moyen long terme, là, Total, vous avez une super zone pour renforcer. Alors après, vu les conditions actuelles, là, c'est pas dit que, enfin, c'est fort probable qu'on puisse aller plus bas à court terme, mais on n'est jamais trop prudent. Et voilà, pourquoi pas renforcer ou tenter quelque chose sur du Total Énergie en mode anticipation là, sur les niveaux actuels. Total, c'est fait. Essilor qui a consolidé depuis les nouveaux plus historiques de lundi 21. Essilor, elle est assez capricieuse parce que c'est pas une valeur qui réagit globalement très bien à ses moyennes mobiles. Euh, Elle a tendance à. Alors, si on observe certains mouvements, par exemple celui-ci, on va se dire ah si ça marche très très bien. Là, pareil, la M20 qui fait bien résistance, qui a bien fait résistance ici aussi. Mais globalement, on a souvent des mèches. Voilà, elle est capable de faire un peu des mouvements qui nous perturbent psychologiquement. Et Silor, c'est un peu comme, bah, c'est un peu le même raisonnement qu'Airbus, hein, c'est le genre de titre où envie de renforcer un peu quasiment tout le temps quoi qu'il arrive. Et donc là sur Essilor, pareil, optique plutôt très long terme. Là, j'ai pas de signal vraiment très clair. Si on revenait sur le support des 210, pourquoi pas, ou la même 200, sait-on jamais, s'il fallait qu'on fasse une nouvelle vague de consolidation. Et sinon, bah forcément, signal d'achat derrière, c'est un titre voilà, qui fait des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut aussi. Donc, nouveau signal si on repasse les plus hauts récents là. GTT, j'aime beaucoup. Les sorties de son triangle là qu'on surveillait depuis un long moment. Elle est venue chercher, là, elle a fait un mouvement magnifique. Elle est venue chercher. Il y a eu des très bons résultats qui ont été publiés, qui ont permis aussi à GTT d'exploser, enfin d'exploser à son échelle, quoi. C'est pas un titre qui est ultra volatile. Par contre, fondamentalement, c'est une boîte exceptionnelle. Ils font 50, un peu plus de 50% de marge nette, hein, donc il y a très peu d'entreprises dans le monde qui peuvent se targuer d'avoir une rentabilité aussi élevée. Je crois que par exemple, moi l'exemple qui me vient en tête là, qui fait des marges à peu près similaires, c'est Nvidia par exemple aux États-Unis. Le problème, enfin la différence entre Nvidia et GTT, c'est que bah, Nvidia, ils ont une croissance qui est hors norme par rapport à ce que peut avoir GTT aussi parce que c'est pas le même secteur, hein. GTT, ils vendent des licences, ils ont un quasi monopole dans licence pour tout ce qui est conception, fabrication de membranes cryogéniques pour les méthaniers, les navires du coup qui transportent du gaz, du GNL, etc. Donc c'est un marché ultra porteur. Le problème c'est que la croissance elle est forcément un petit peu capée parce que bah, j'en sais rien, je connais pas les chiffres exacts, mais bah, je sais pas, admettons que les capacités de production annuelles des chantiers qui fabriquent des méthaniers dans le monde, c'est je sais pas 200 méthaniers par an, bah vous passez pas de 200 méthaniers à 300 méthaniers quoi, du jour au lendemain. Ça prend du temps, ça prend après, voilà, c'est un secteur qui est très porteur, hein, donc GTT a de magnifiques perspectives devant elle. Probablement un moment aussi un différentiel qui va se tordre entre la demande en GNL et l'offre, notamment avec ce qui se passe en Russie, etc., et l'offre pourront apporter les marchés. Donc je pense que c'est assez, on prend pas trop de risques, pardon, à dire qu'il y a quand même de fortes chances que que les acteurs du GNL, bah, je pense, voilà, on le voit, Technip Energies c'est pareil, on est au plus haut historique, bah, continue d'exploser ces prochaines années et profite d'un marché ultra porteur. GTT en fait partie. Comme dit, le seul souci c'est qu'ils ont des marges de fou, mais ils peuvent pas, voilà, ils ont sectoriellement, ils ont une croissance qui est capée, comment je peux dire, naturellement en fait, de par la morphologie du secteur. Je sais pas si je m'exprime bien. Je pense que vous m'avez compris. Bref, tout ça pour dire que bah, c'est un peu comme voilà, un peu comme Essilor, un peu comme Technip dans une moindre mesure, comme Airbus. Bah, c'est le genre de titre vraiment leader qui a un monopole, un quasi monopole dans son secteur, qui fait des marges de fou.
j'ai envie d'avoir en portefeuille. Donc pareil, là on est rentré avec MTT sur le titre à 133 euros. Là on a une belle, on a eu le titre qui est ouvert en gap haussier, qui a accéléré sur la résistance, qui est revenu fermer le gap avant de finir au plus haut. Donc là j'ai jugé qu'il y avait une belle opportunité. Après bon derrière on a consolidé. D'ailleurs, c'est pas bon, voilà, rentrer à 100, moi je suis rentré à 133, vous rentrez à 134, il n'y a pas mort d'homme. Très bien orienté, on a fait le cassure de résistance, on est allé chercher la résistance suivante, on revient tester l'ancienne résistance devient support et devenu support et on repart. Là pour moi GTT elle a tout pour aller plus haut, retourner sur ses plus hauts historiques et pourquoi pas démarrer une nouvelle page d'envolée derrière quoi. Seabox pareil, titre que je surveille depuis un moment, rentré sur le titre cette semaine avec MTT sur 0,47, donc on est quasiment flat. Bon, je vais pas faire d'explications ultra détaillées, hein. On voit bien que c'est un titre qui a pris 600% depuis juillet dernier. Donc voilà, il y a de la volatilité, c'est un titre qui se traite, qui intéresse le marché, qui a intéressé le marché, qui va continuer probablement de l'intéresser. Euh, Ce qu'on peut dire, c'est que on avait un support oblique haussier qui était très marqué, qui a tenu plusieurs fois, qui commence un petit peu à rompre, mais en même temps on est sur une grosse zone de support horizontal, pour ça qu'à ce stade il n'y a pas mort d'homme, pour ça que j'ai fait le choix de rentrer à 0,47. On a un excellent ratio gain-risque, parce que là on a une invalidation, voilà, on sait que si on casse les 0,44 en gros, ciao, il y aura de grandes chances qu'on aille plus bas et qu'on aille peut-être sur les 0,36, voire chercher, enfin là je me mettrais plutôt en weekly, pardon, et en weekly, moi je surveillerais la même 20 weekly dans un premier temps. Voilà, mais sinon, à ce stade, je pense qu'il y a un bon ratio gain-risque pour espérer un rebond important et venir ne serait-ce que chercher les 0,57, ça donnerait plus 20%. Si on venait fermer le gap, plus 30, et si on revenait, voilà, ça peut aller très vite, sur Cbox. Valourec, enfin, j'ai envie de vous dire, ça faisait un moment qu'on suivait le titre. Il y avait plusieurs fois l'opportunité de rentrer là sur les 13,80. Nous, c'était un trade que j'avais pris sur MTT avec les abonnés. Il y avait possibilité de renforcer là ou de passer à l'achat sur la cassure des 14,40. Le titre a fait son mouvement. Elle est venue chercher le TP1 dont on parlait depuis un moment, qui est à savoir les 15,20 €. Moi, personnellement, j'ai allégé la ligne sur le trade MTT, donc on a pu prendre des gains quand même dans ce marché un peu morose, marché français un peu morose. Ça fait plaisir. Voilà, à très court terme, là, je pense que vu la bougie de vendredi, il y a des chances qu'on consolide un petit peu. Pourquoi pas revenir, il y aurait une belle opportunité si on revenait, je pense, sur la MM7, et sinon si on revenait sur les 14,40 €, histoire de retester l'ancienne résistance théoriquement devenue support. Voilà. Et sinon, après, nouveau signal au-dessus de 15,30, 15,40 pour venir viser. Moi, je verrais déjà une zone qui serait chiante, peut-être là sur les 15,80, donc pas un potentiel de gain top. Par contre, après, ça pourrait s'emballer. Là, il y a les résultats qui seront les résultats semestriels publiés le 15, qui seront publiés le 15 novembre. Donc, ça pourrait peut-être spéculer un petit peu avant. Et ensuite, on en saura plus sur les perspectives 2025. Et je pense que c'est surtout ça qu'attend le marché pour faire éventuellement repartir Valourec. Valbiotis, toujours dans sa figure, là c'est magnifique, hein, parce qu'on a vraiment, c'est condensé, ça congestionne, à chaque fois on fait des pics de volume quand on vient chercher la résistance. Pour l'instant ça passe pas. J'ai bon espoir quand même, vu la construction récente du titre, qu'on arrive à sortir de tout ce bordel par le haut, et là ça pourrait être très 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 explosif sur Valbiotis, vu la congestion et vu la construction de la figure, pardon. On a voilà, sous 1,20 € en gros, bon, ce serait la grosse invalidation pour moi. Là, pour l'instant, ça peut encore se tenter sur ces niveaux pour jouer la cassure En fait, là, c'est un exemple, je voulais en parler plus tard, mais un titre qui a exactement fait la même chose récemment, vous avez Clariane, quoi. Clariane, elle a cassé une figure alors qui était moins.
c'était moins fort d'un point de vue congestion, donc c'est pour ça que je pense qu'il peut y avoir encore plus de potentiel sur Valbiotis. Mais vous voyez, on en est sorti d'un coup avec des gros volumes et on a pris 20% quoi, 25% même. Sur un titre comme Valbiotis, si elle pétait fort là comme ça d'un coup, moi mon premier objectif ce serait, j'aurais deux objectifs, j'aurais les 1,60 et les 1,85 on va dire. Du coup sur les cours actuels ça ferait pareil plus 25 et surtout après plus 40, 45 quoi. Voilà un peu le plan du coup sur Valbiotis pour les prochaines séances. Ce qui est intéressant aussi, c'est que en weekly, on se remet dans des conditions qui sont un petit peu plus optimales que ce qu'elles n'étaient il y a encore 2 3 semaines, avec désormais M20 qui est plate. On repasse au-dessus, on a bien congestionné le fort mouvement baissier de juin dernier. Et puis, je pense que il y a quand même de grandes chances que ça parte par le haut plutôt que l'inverse, vu la capi actuelle du groupe, et on est à peu près sur les niveaux de trésorerie, quoi. Disons que j'ai du mal à voir le titre aller vraiment beaucoup plus bas, quoi. Sauf mauvaise nouvelle, évidemment. SO, 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 j'aime pas la bougie du jour là, même parce que ils ont vendu leur raffinerie de Fos, je crois, je sais plus. Bref, ils ont vendu un actif là pour. Ils ont 130 millions qui rentrent dans les caisses. Le marché s'attendait à beaucoup plus. Ça a été payé dans un premier temps, puis vendu. Le point positif, c'est que on fait pas de nouveau plus bas. L'autre point positif, c'est que, enfin, on fait pas de plus bas que la veille, pardon, malgré la bougie dégueulasse. L'autre point positif, c'est que en mensuel, on est sur une énorme zone de résistance, de support, pardon. On le voit là. Après, c'est pas dit que ça aille plus bas et dans ce cas-là, pareil, hein, là, c'est ma manière de faire. En fait, moi, je suis acheteur de SO là à 105 euros. Je suis acheteur. L'idée derrière, c'est de renforcer si on vient sur les mêmes 20 pour méthode d'analyse technique comme je fais absolument tout le temps avec les moyennes mobiles, que ce soit sur du daily, sur de l'hebdo, sur du mensuel. Mensuel, c'est une unité de temps beaucoup plus longue, donc le potentiel, vu que les mouvements prennent plus de temps à se mettre en place et à réagir, potentiel est beaucoup plus important aussi que quand ça se passe sur des unités de temps plus court terme. Donc là, l'idée, hein, ce serait si on revenait sur MM20, je renforce la ligne pour jouer derrière un non-croisement M7, M20, repartir de ces niveaux-là. Voilà. Je pense que ce serait une bonne. Le marché, il y aurait des chances quand même, quoi. Le titre capitalise en ce moment sous son niveau de trésorerie net. Donc c'est un peu incohérent. Après, CSO, elle a jamais été très chèrement valorisée par rapport à ses fondamentaux. Il y a l'aspect spéculatif aussi, avec toujours une opération de retrait qui pourrait être enclenchée à peu près n'importe quand par ExxonMobil. Bref, du SO là, je pense, c'est le bon moment pour commencer d'un point de vue technique à se repositionner. Là, on a un combo fondamental technique, je trouve, qui arrive bien là, qui arrive au bon moment. Donc pourquoi pas la zone des 105, un renfort éventuellement sur 95 euros, donc ça vous fait voilà, une zone là de 10-12%, d'une dizaine de pourcents pour accumuler des titres, pardon. Et après, éventuellement, on n'est pas non plus à l'abri, je surveillerai ça. Voilà, l'idée c'est un peu de rentrer en 3 fois, de rentrer en 4 fois. Et si on venait pour X ou Y raison, ce qui serait très propre, mais j'ai du mal à le croire à ce stade, à venir quand même fermer le gap là des 80. 86 on va dire, ça ferait une baisse supplémentaire de 16%, donc il n'y aurait pas mort d'homme par rapport au niveau actuel. Pourquoi pas, pourquoi pas renforcer encore la ligne et après, une fois qu'on est rentré 3 fois, là, chercher éventuellement une invalidation, mais ça reste du SO, j'ai quand même bon espoir. Enfin, voilà, il y a déjà ça devrait pas coter ce prix-là déjà actuellement par rapport au niveau de trésorerie, quoi. En fait, c'est comme si, admettons, j'ai pas les niveaux exacts en tête, mais le titre vaut 2 milliards en bourse, alors qu'il a 2 milliards et demi de cash net sur son compte, c'est un peu incohérent. Donc en fait, quand vous achetez du SO, en réalité, vous achetez un compte en banque qui est plus fourni, et vous n'avez pas la prime non plus d'activité et de et de valeur d'actifs, quoi. Allez, et on termine avec les 3 dernières valeurs. Du coup, Clarion, je disais, qui est sorti un peu de son. Pareil, qui a un peu à la Médian Technologie, là, pour ça que j'ai bon espoir sur Médian à court terme, qui avait fait une genre de fausse cassure, là, qui a fait un peu sortir des stops. Après, ils ont publié, je sais pas si c'était des résultats, mais ils ont annoncé un taux d'occupation c'est ce qui a fait, c'est ce qui a catapulté le cours, pardon. Un taux d'occupation des EHPAD un peu supérieur à ce que le marché attendait. Et donc, bon, c'est une valeur qui est un peu au trou, voilà, c'est un secteur qui s'est fait complètement démolir
par le marché ces dernières années. Clariane qui est pas une boîte, je crois, spécialement en difficulté financière. Le truc, c'est qu'il y a aussi beaucoup de shorts, hein, c'est des valeurs qui sont très shortées. Clariane, l'ancienne Orpea, maintenant ça s'appelle Emeis, je crois. Quoi d'autre? Un peu toutes ces valeurs, Ubisoft, des valeurs très shortées. Donc en fait, dès que derrière vous avez quand même une bonne nouvelle, hein, ça peut, voilà, ça peut aller vite là. C'est un titre qui, voilà, qui prend 25% en 2 séances. Maintenant l'idée c'est pareil là, on va avoir un contact avec MM7, dans ce genre de configuration, c'est souvent quelque chose qui fonctionne très bien. Pourquoi pas, tenter éventuellement quelque chose pour viser, pour venir viser 2,35. Voilà, tenter peut-être, voilà, si on revient sur 2 €, tenter quelque chose sur 2 € pour viser 2,35 et derrière plus si affinité. Et sinon, s'il fallait qu'on conso un peu plus bas, parce que ça reste Clarion et que ça peut être assez volatile, même elle peut faire une mèche, je surveillerais la zone des 1,85, 1,86. SMCP, on est enfin en train de se décider à passer les 2,70. Bravo si vous aviez toujours des titres. L'idée c'est toujours d'aller sur 3 si vous êtes dedans. Et après éventuellement garder un reliquat pour viser plus. Le titre tient bien, était de nouveau revenu récemment sur les 2,40. Même un petit peu en dessous. Là, nous, on s'était fait. J'avais invalidé le trade du salon que j'avais pris sur 2,34. J'ai un stop remonté à 0, donc on s'était fait invalider dans cette bougie. Pardon. Le titre remonte bien. Techniquement, ça reste propre. On est au-dessus de. Voilà, quelque chose un mouvement qui est en train de s'enclencher. En hebdo, pareil, c'est intéressant. On sent que ça travaille pour aller un petit peu plus haut. Là, on a testé la BB Sup. Voilà, on voit bien la zone des 2,70 aussi en hebdo. Je sais pas s'il y a vraiment si c'est toujours d'actualité le potentiel rachat d'un gros bloc, je sais plus, enfin en gros d'une OPA sur le titre, je sais que ça a été beaucoup, c'était ce sur quoi le marché spéculait ici avant d'avoir été déçu par les premiers chiffres derrière, des chiffres dégueulasses, des perspectives pas top. Voilà, en tout cas là on est en train on a construit à plat, on a construit le mouvement, et il y a pas mal d'éléments qui militent en faveur d'une sortie par le haut de tout ce bordel, donc peut-être qu'à moyen terme on pourrait peut-être même viser la zone des 4 € dans les prochaines semaines, prochains mois. Euh, si SMCP se mettait à rebondir. Allez, et je termine avec Lama Group qui revient sur une énorme zone de. On parlait déjà de cette MM200. On parlait en fait de la zone des 0,80 MM200, donc on a une zone pareille d'une dizaine de pourcents, 10-12%. À l'échelle d'un titre comme Lama, c'est complètement ok, on va dire, d'avoir une zone d'achat établie sur 10%, quoi. Là, c'est juste que techniquement, on a vraiment touché les 0,80, 0,80 les plus hauts de janvier 2024. Là, une zone sur laquelle énormément de volumes ont été échangés ici en mai dernier, avant qu'on arrive, pareil, à passer par le haut, à prendre, à casser à la hausse, à prendre 70%, à revenir à zéro, à faire un gros appui dessus et à repartir derrière et à reprendre 150%, 90% au plus haut. Donc pour moi là, alors c'est de l'anticipation, hein, parce qu'on voit bien que les moyennes mobiles sont pas très bien orientées, mais je vois bien le titre réussir à tenir cette zone-là avant de repartir derrière, un peu construire un mouvement à plat, laisser les moyennes mobiles se stabiliser et repartir derrière à la hausse. Donc pourquoi pas, enfin en tout cas surveiller le titre, et pour les plus dynamiques d'entre vous, je sais pas si on peut dire comme ça, j'ai envie de dire les moins prudents, quand je dis les moins prudents, évidemment c'est pas péjoratif, mais les plus énergiques d'entre vous, pourquoi pas tenter quelque chose en mode anticipation maintenant, plutôt que d'attendre un signal d'achat qui se fera probablement un peu plus haut s'il venait à se faire surtout. Voilà. Surtout, bon ratio gain-risque aussi, on sait que là si on commence à clôturer sous les 0,8, ça sera pas top. Voilà, voilà, écoutez, ce sera tout pour cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous de passer un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine, normalement, si tout va bien, comme d'hab, sur Pépitor. Allez, ciao ciao, c'était Xav sur Pépitor.